commence par l'exemple 1. L'intégrale de a à l'infini, x ln de x1 plus x2 à la puissance 2 dx. Alors, bon, on voit que cette intégrale est impropre. Pourquoi? Parce que on voit que les bornes ici, on a une borne qui est infinie. Donc, toujours quand on a une borne qui est infinie, alors il s'agit d'une intégrale impropre. Maintenant, bon, on a deux types d'intégrales impropres, premier espace et deuxième espace. Alors là, pour les intégrales impropres de premier espace, il contient les bornes l'infini au moins l'infini, comme dans cet exemple, on a l'infini. Ensuite, il faut regarder la fonction à intégrer. Il faut qu'elle ne possède aucun point singulier. Alors, les points singuliers, ce sont les points où la fonction admet moins l'infini ou plus l'infini comme limite. D'accord? Bon, si la fonction n'admet pas de points singuliers, alors là, il s'agit d'une intégrale impropre de première espèce. Parce que déjà, on a l'infini flux des bornes. Maintenant, la fonction, cette fonction, on voit que le seul point où la fonction admet comme moins l'infini ou la plus l'infini limite, c'est 0. Parce que le dénominateur n'est jamais nul. Et là, le ln de x est moins l'infini quand x tend vers 0. Mais le 0 n'appartient pas à cet intervalle, donc il n'est pas pris en considération. Donc, cette intégrale est une intégrale, est une intégrale de première espèce. C'est une intégrale impropre de première espèce. Okay. Alors, pour les intégrales impropres, là, on a le problème de chercher la limite. La limite, bien sûr, la limite de cette intégrale. La limite de cette intégrale, c'est-à-dire la limite, là, on remplace l'infini par t et tendre t vers l'infini. Et donc, le problème avec les intégrales impropres est de chercher cette limite. Alors, dans le cours, on a donné quelques critères pour montrer, pour montrer la convergence et la divergence des intégrales impropres. Alors, étudions donc l'intégrale impropre au voisinage de l'infini seulement, parce que en fait, oui. Monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur, c'est TD1, ما شنو مكملينه ندخلوا ديريكت TD2. Ça TD1 ما شحال مكملينه. داكور. داكور صح. فين وصلتوا؟ درنا الدوبل بقينا تخيبل. درنا لي زانتيغرال دوبل. اوكي معليش. دونك ان شاء الله دوك نعاودوا نكملوا باش ما نبقاوش روتار افيك لي زوتر. بون دوك ان شاء الله نعاودوا نكملوه. اوكي مسيو ميرسي. je vais consacrer une séance ولا باش ان شاء الله نعاودوا نكملوا. Il n'y a pas de problème. Ok, monsieur. Merci. De rien. Alors, étudions donc l'intégrale impropre au voisinage de l'infini seulement, parce qu'en fait, il n'y a pas de point singulier. Ok. Donc, on a le problème au voisinage de l'infini. Vous voyez, comme vous voyez. D'accord. Bon. Non, pour traiter les intégrales impropres, dans le cours, on a donné quelques critères. Alors, parmi ces critères, c'est le critère d'équivalence, et les critères de comparaison. Mais pour appliquer ces critères, il faut que la fonction à intégrer soit positive, soit positive. Donc là, il faut s'assurer de la positivité de la fonction. On remarque que cette fonction est toujours positive dans cet intervalle. Parce que vous voyez que le dénominateur est toujours positif. Maintenant, le x est positif parce qu'il est entre 1 et l'infini. Et aussi, le ln de x, elle est positive en nul, dans l'intervalle à l'infini. Donc, cette fonction est positive. Ça, c'est une condition.
essentielle. Okay? C'est une condition essentielle pour pouvoir appliquer les critères de, le critère de comparaison, d'équivalence, etc., etc. Voilà. Ça, c'est la première condition. Et vérifier. Maintenant, on va chercher une fonction équivalente. On va chercher une fonction équivalente, bien sûr, au voisinage de l'infini. D'accord. Alors, maintenant, on remarque quoi? Si par exemple, on lève le ln de x, là, on remarque que le dénominateur est un polynôme de degré 4. Vous voyez que le polynôme, le dénominateur est un polynôme de degré 4 quand on fait les calculs de développement. Là, on obtient un polynôme de degré 4. Et là, on a le x. OK? Alors, là, pour éliminer le terme, on va multiplier le x par x3. OK? Alors, si par exemple, je considère ce morceau, ce terme, et je le multiplie par le x à la puissance 3, et je vais tendre le x vers l'infini, j'obtiens 1 comme limite. Ça, pour la limite, c'est très simple. Alors, c'est un polynôme de degré 4, et dans le numérateur, un polynôme de degré 4, et dans le dénominateur, un polynôme de degré 4. Donc, là, la limite égale à 1. Donc, en quelque sorte, le x sur 1 plus x2 à la puissance 2, est équivalente au voisinage de l'infini à 1 sur x à la puissance 3. Pourquoi? Parce que, en fait, cette limite égale à 1. Donc, vous voyez, donc, si la limite égale à 1, donc ce terme, le terme sera transporté à ce côté-là. Donc, on obtient que cette limite, que cette fonction, elle est équivalente à 1 sur x à la puissance 3. C'est comme on a égal. C'est comme on a égal. Si ce terme égale à 1, ça veut dire que ce terme égale à 1 sur x à la puissance 3. Mais ici, on a limite. Donc, oui. Oui. D'accord. Donc, on a la limite. C'est pour cela qu'on utilise ce symbole de l'équivalence. Je pense que vous avez déjà vu ça en première année. Donc, voilà. Ou bien, alors, si je multiplie par le ln de deux côtés, le ln ici, le ln de x. Donc, ça sera le x ln de x sur 1 plus x au carré est équivalente au voisinage de l'infini à ln de x sur x3. Ici, il y a une erreur, c'est x3. Je multiplie ici par ln de x et ici par ln de x. Il n'y a pas de problème parce que ln de x est positif au voisinage de l'infini. Il n'y a pas de problème. Alors donc, d'après le critère d'équivalence, là, il faut voir le cours. Il faut voir le cours. Alors, si on passe à l'intégrale, c'est donc on aura l'intégrale de cette fonction est équivalent, enfin l'intégrale de cette fonction et l'intégrale de cette fonction sont de même nature. Qu'est-ce que ça veut dire de même nature? Ça veut dire que ça veut dire qu'elles convergent toutes les deux ou divergent toutes les deux. Mais l'intégrale de cette fonction est plus simple que l'intégrale de cette fonction. C'est pour cela qu'on va encore étudier cette intégrale pour déduire la nature de cette intégrale. Parce qu'elles sont de même nature. Donc, si cette intégrale converge, l'autre converge. Et si cette intégrale diverge, l'autre diverge. Donc là, il faut étudier cette intégrale. Parce que, en fait, c'est pas clair. La nature de cette intégrale n'est pas claire. Alors, pour cela, on va utiliser le critère de comparaison. Alors là, on va comparer cette fonction par une autre fonction. On va la comparer par une autre fonction. Maintenant, on remarque que la fonction en logarithme, elle est toujours inférieure à x.
OK, la fonction logarithme ln de x est toujours inférieure à x. Alors, pour voir ça, il faut tracer les graphes de y égale à x et de y égale à ln de x. Et on voit que la courbe de ln de x est toujours au-dessous de la droite y égale à x. Donc, c'est pour cela donc, on a les inégalités. Et bien sûr, on est dans l'intervalle 1 plus l'infini. Le x3 est positif, le x3 est positif. Il n'y a pas de problème. Le ln est positif et le x est positif. Mais le x sur le x à la puissance 3 égale à 1 sur x2. D'accord? Ah, donc maintenant, le critère de comparaison dit que si l'intégrale de 1 sur x2 converge, alors l'intégrale de ln de x, x à la puissance 3 converge aussi. Et donc, on obtient que cette intégrale, notre intégrale, converge. Bon, l'intégrale, on le connaît bien. Dans le cours, on a introduit ce qu'on appelle les intégrales de Riemann. OK, c'est une intégrale de Riemann de première espèce. OK, c'est une intégrale de Riemann de première espèce avec alpha égale à 2. OK, avec alpha égale à 2 supérieur à 1. Donc, c'est une intégrale convergente. Là, il faut voir le cours. OK, il faut voir le cours. Alors, d'après le critère de comparaison, cette intégrale converge. Donc, automatiquement, l'intégrale de à l'infini, ln de x, x3 dx converge. Et donc, par conséquent, notre intégrale, converge par équivalence. OK? Donc, ici, dans cet exemple, on a appliqué deux critères. La première, c'est le critère d'équivalence et le deuxième, c'est le critère de comparaison. En quelque sorte, on a passé par deux étapes. Première étape est de montrer l'équivalence entre cette fonction et cette fonction. Et en deuxième étape, on a montré la comparaison de cette fonction par cette fonction. Et donc, on a appliqué deux critères, la comparaison et l'équivalence. Voilà. Est-ce que ça, c'est l'exemple 1. Est-ce que vous avez assimilé quelque chose ou je répète? Est-ce que vous avez des questions? Oui? Allô? Est-ce que vous avez des questions pour l'exemple 1? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez des questions ou bien des commentaires? Est-ce que je répète? Est-ce que je continue? Oui, monsieur, tu peux continuer. OK. Alors, on passe à l'exercice, à l'exemple 2. OK. L'exemple 2, on a une intégrale impropre, moins l'infini de dx sur x moins cosinus x, la racine de x2 moins 1. OK. Alors, ici, on a encore une intégrale impropre parce que, en fait, on a moins l'infini dans les bornes. Toujours quand on a les bornes infinies, donc là, on a une intégrale impropre. OK. Donc, cette intégrale est impropre. Le premier espace, car le domaine d'intégration n'est pas borné. Donc, vous voyez que moins l'infini, moins 2, ici, là, moins 2, n'est pas fini, n'est pas borné. OK. Ensuite, cette fonction-là n'est jamais nulle dans cet intervalle. Le dénominateur, pardon. Le dénominateur n'est pas borné, n'est pas nul dans l'intervalle moins l'infini, moins 2. Donc, vous voyez que, c'est-à-dire le dénominateur est nul seulement si le x égale à 1 et moins 1, mais le 1 et moins 1 n'appartiennent pas à l'intervalle, moins l'infini, moins 2. Donc, ils ne sont pas pris en considération. OK?
Donc, il n'existe aucune singularité dans moins l'infini, moins 2. OK. Donc, donc il s'agit bien d'une intégrale impropre de première espèce. On remarque aussi que la fonction 1 sur x moins cosinus x, la racine de x de moins 1 est négative. Pourquoi elle est négative? Pourquoi elle est négative? Parce que en fait, la racine est positive. Mais le problème, c'est ici, le x. Vous voyez, quand x est négative, alors cette expression-là est négative. C'est négatif. Donc, on remplace par n'importe quelle valeur. Vous voyez ici, on obtient une quantité négative. Donc, c'est pour cela que cette fonction est négative. OK, car le x moins cos x, il est déjà inférieur à 0, quel que soit x appartient à cet intervalle. Donc là, puisqu'on a une fonction négative, on va multiplier par le moins 1, OK, pour avoir une fonction positive. Considérons donc la fonction positive f de x égale à moins 1 sur x moins cos x, la racine de x2 moins 1. Donc, là, on considère cette fonction avec le moins 1 ici. F est positif. Donc, f est positif. Maintenant si je remplace, est-ce que je vais avoir une influence sur la nature? Non. Alors là, l'intégrale de moins l'infini à moins 2 f de x et l'intégrale de moins f sont de même nature, bien sûr, parce qu'il y a le moins qui sort et c'est tout. Donc, si je considère f au moins f, il n'y a pas de changement dans la nature. La nature reste la même. Si on considère f, si on considère à la place de f moins f, OK? Donc, si cette intégrale-là converge, donc automatiquement notre intégrale converge. Et si elle diverge, bien sûr, notre intégrale diverge. Donc, il n'y a pas de problème. Okay, donc, on va considérer cette fonction positive. Donc, cette fonction, elle est positive. Ensuite, pour faciliter les calculs, OK, on a un intervalle qui est négatif, si vous voulez, moins l'infini, moins 2. Donc, on change. Donc, on change. On fait un changement de variable pour changer l'intervalle. OK. OK. On considère le changement de variable x égale à moins t pour changer l'intervalle de moins l'infini à moins 2 à 2 l'infini. C'est juste pour faciliter les calculs. Sinon, on peut garder l'intervalle tel qu'il est, l'intégrale telle qu'elle est, il n'y a pas de problème, et étudier l'intégrale au voisinage de moins l'infini. OK, donc c'est juste pour faciliter un peu la tâche. OK. Alors, si on fait le changement de variable x égale à moins t, dans cette intégrale. Donc, on obtient le dx, les hauts à moins dt. Okay. Et le cos x, c'est le cos moins t, donc cos t, parce que le cosinus est une fonction paire. Okay. Et ensuite, le moins x vaut à t, la racine de t au carré, moins 1. Ce n'est pas le plus ici. C'est moins 1. OK? T au carré, moins 1. Bien sûr, les bornes changent. Moins l'infini devient plus l'infini, ici, en bas. Et le 2 en haut. Mais le moins, parce que le moins de dx. OK? Voilà, le moins de dx. Donc, le moins, on l'utilise pour invertir les bornes. Okay. Donc, on obtient l'intégrale suivante, l'intégrale de 2 à l'infini, de 1, OK, le cos x plus x, la racine de x carré moins 1 dx. Et on étudie cette intégrale au voisinage bien sûr, de l'infini. OK.
bien sûr, par le changement de variable, si cette intégrale converge, donc automatiquement, cette intégrale converge, il n'y a pas de problème. Okay. Aussi, si cette intégrale diverge, alors cette intégrale diverge. OK. Alors, pour étudier cette intégrale, on va appliquer la règle x à la puissance alpha fois f de x au voisinage de l'infini. Là, il faut voir le cours. OK, il faut voir le cours pour vérifier la règle. OK. Alors, là, on doit chercher le alpha. OK, on doit chercher le alpha par lequel on multiplie le x à la puissance alpha fois f de x. Et là, on va prendre alpha égale à 2. Alors, pourquoi 2 exactement? Parce qu'en fait, il faut remarquer ici que, OK, il faut remarquer ici que le degré là, c'est un polynôme. Polynôme à l'intérieur d'une racine. D'accord? Donc là, si on fait sortir le x2, donc on obtient un x, si vous voulez. Et là, on fait sortir le x aussi. Donc on obtient le x à la puissance 2, en quelque sorte. C'est pour cela on a considéré le alpha égal à 2. Donc c'est ça ce qui justifie le choix de 2. Voilà. Donc on calcule limite, on va calculer limite de x2 fois donc x2 fois la fonction à intégrer. OK. Donc on va calculer cette limite. Donc x2 fois 1 sur cosinus x plus x, la racine de x2 moins 1. OK. Et on verra la limite. Alors, on calcule cette limite là. Donc là, comme j'ai dit, alors là, il faut sortir le x. OK. Le x, cosinus x sur x plus 1. Et on fait encore sortir le x2 à l'intérieur de l'intégrale. Donc l'intégrale ici, c'est 1 moins 1 sur x2, mais il sort avec une valeur absolue, bien sûr. OK? Il sort avec une valeur absolue. Mais comme le x il est en voisinage de l'infini, la valeur absolue de x, OK, ça sera x, parce que x est positif. Donc on peut simplifier le x2 avec le x2. Maintenant, cette limite-là est égale à 1, parce que le 1 sur x2 tend vers 0, et donc il reste le 1. Maintenant, le cos x sur x admet 0 comme limite à l'infini. On utilise, pour voir ça, on utilise l'encadrement. OK, l'encadrement, il faut voir le cours de la première année. OK. Donc, par encadrement, on a le cosinus x qui est supérieur à moins 1 est inférieur à 1. OK. Et donc, le cos x, x est comprise entre moins 1 x sur x et 1 sur x. Les deux tendent vers 0. Donc, cette fonction tend vers 0, à l'infini, bien sûr. Et cette fonction tend vers l'infini, vers 0, quand x tend vers l'infini. Donc, automatiquement, la fonction encadrée tend vers 0. Ça, c'est clair, d'après le théorème d'encadrement. Donc, ici, la limite égale à 0. Donc, c'est pour cela la limite égale à 1. Donc, هذا 0 هنا 1 وعاود هذا 0 c'est 1. Donc, la limite égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la limite de x2 sur cos x plus x, la racine, etc., égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va tirer de ça? On va tirer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a alpha égale à 2 qui est supérieur à 1 et limite égale à 1. Et ce 1, bien sûr, qui est différent de 0 et différent de l'infini. Alors, voilà. Donc, d'après la règle de x, x de x, il faut faire le cours pour l'intégrale converge. C'est la règle qui dit ça. Okay? La règle dit ça. On a le alpha
converge. Okay. Deuxième exemple, ok, l'intégrale converge. Ok. Donc, est-ce que vous avez des questions ou je continue? Monsieur, l'exemple الأول ما سمعناكش لا كونيكسيون راحت ما سمعتكش كي كنت L'exemple الأول. اللي قبل هذا. نعاود. Ok, donc je vais refaire le. Ok. D'accord. Donc, non. Faites l'exemple, on a une intégrale impropre, ok, de première espèce. À l'âge, parce que, en fait, les bornes, vous voyez, c'est l'infini, ok. Là, pour comprendre c'est quoi une intégrale impropre, il faut voir, bien sûr, le cours, parce qu'on a donné les définitions, etc., les exemples. D'accord? Dans les intégrales impropres, on a deux types. On a de première espèce et de deuxième espèce. D'accord? Alors, les intégrales impropres de première espèce, il contient l'infini, au moins l'infini, dans les bornes. OK? Donc, l'intervalle de l'intégration n'est pas borné toujours. OK? Donc, il faut qu'il contienne soit l'infini, soit moins l'infini. Donc, on a l'infini. OK. On a l'infini. Ensuite, il faut que, c'est-à-dire la fonction à l'intérieur n'est pas, OK, n'admet pas de points singuliers. Alors, pour les points singuliers, on entend des points, un point où la fonction, si vous voulez, s'explose. C'est-à-dire admet comme plus l'infini ou moins l'infini comme limite. Par exemple, là, si je remplace le x par 0, le 0 n'appartient pas. OK? Mais si je remplace par 0, donc j'obtiens la limite, c'est moins l'infini. Donc, on dit que le 0 est un point singulier de cette fonction. OK. Comme le 0 n'appartient pas à l'infini, OK, elle est en dehors de 1 à l'infini, donc cette fonction n'admet pas de point singulier. Donc, cette intégrale, s'agit bien d'une intégrale. Donc, il s'agit bien d'une intégrale impropre de première espèce. Okay. Cette intégrale est impropre de première espèce. Alors, pour étudier les intégrales impropres, on a introduit dans le cours quelques critères de convergence. OK, notamment le critère de comparaison et le critère d'équivalence. OK. Alors, on va appliquer l'un des critères. Bon, dans cet exemple, on va appliquer les deux critères en même temps. OK. Pour étudier cette intégrale. Bien sûr, étudier cette intégrale, ça veut dire quoi? Étudier intégrale, c'est dire si cette intégrale converge ou diverge. Alors là, il faut encore revoir le cours. Il faut voir le cours pour voir les définitions, etc., etc. C'est quoi une intégrale convergente, divergente, etc. D'accord. Alors, maintenant, il faut remarquer d'abord que cette fonction est positive. Ça, c'est une condition essentielle pour pouvoir appliquer les critères de comparaison et d'équivalence. OK. Il faut que la fonction soit de signe constant, soit complètement positive, soit complètement négative. OK. Il faut qu'elle ne change pas le signe. OK. Alors, mais on voit que cette fonction est négative. En fait, la fonction est positive. Le x est positif, ça c'est clair. Le 1 plus x2, la puissance 2 est positive. Et ln de x est positif aussi dans cette intégrale. Okay. Donc, cette fonction, elle est positive dans cet intervalle à l'infini. OK. Ensuite, on va chercher une fonction équivalente. Alors là, pour l'équivalence, je pense que, c'est-à-dire dans le cours de première année, vous avez vu, vous avez vu la notion de l'équivalence. Il faut voir le cours de la première année pour
OK, pour vérifier. On va chercher une fonction. Alors, la notion de l'équivalence est une notion, si vous voulez, locale. Donc, non, on va étudier l'intégrale au voisinage de l'infini. Donc, là, on va chercher une équivalence au voisinage de l'infini. D'accord. Alors là, qu'est-ce qu'on fait pour chercher? Alors là, on remarque que, non, dans le dénominateur, c'est un polynôme de degré 4, c'est tout. Là, on a le x. Alors, c'est-à-dire, on va encore avoir une simplification, si vous voulez. Non, un polynôme de degré 4 et on a un polynôme de degré 1. Donc, la différence donne 3. Donc, en quelque sorte, on va multiplier par x à la puissance 3. OK? On multiplie par x à la puissance 3. Donc, si je multiplie par x à la puissance 3 fois x, okay, ça donne x à la puissance 4 sur 1 plus, etc. C'est un polynôme de degré 4. Donc, là, la limite, c'est 1. Donc, cette limite égale à 1, parce que le coefficient ici, c'est 1. Voilà, le coefficient, c'est 1. Donc, vous voyez que la limite égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire la limite égale à 1? Ça veut dire que cette expression, elle est équivalente au voisinage de l'infini, parce que la limite, elle est à l'infini, est équivalente à 1 sur x à la puissance 3. C'est comme on a égal. Donc, le terme, c'est le produit égal à 1. Ça veut dire que le terme, c'est 1 sur ça. Mais sauf ici, on a la limite. Donc, il n'y a pas égalité. Donc, quand on a la limite, on passe à l'équivalence. Là, c'est le symbole d'équivalence. Équivalence. Équivalence pour dire que la limite de ça sur ça, c'est 1. Voilà. Donc, là, pour avoir notre fonction, là, il suffit de multiplier par ln de x. Alors, vous voyez ici x ln de x ln de x sur 1 plus x2 à la puissance 2. Je multiplie. Comme on a, c'est-à-dire, comme dans le cas où on a égal ici. C'est kiff, OK? Donc, x ln de x, non, je multiplie par ln de x, on multiplie par ln de x, et là, on multiplie par ln de x. Donc, on obtient ici que cette fonction est équivalente ici au voisinage de l'infini à ln de x sur x à la puissance 3. Il y a une erreur ici. Donc, il y a x à la puissance 3. OK. Donc, on a trouvé une fonction équivalente. Et il reste à appliquer le critère d'équivalence. Alors, le critère d'équivalence dit que si on passe aux intégrales, ici et ici, on obtient deux intégrales qui sont de même nature. C'est-à-dire l'intégrale de ça et l'intégrale de ça sont de même nature. Ça veut dire qu'elles convergent toutes les deux ou divergent toutes les deux. OK? Si on ne peut pas, c'est-à-dire trouver l'une qui converge et l'autre diverge. Non, elles divergent toutes les deux ou convergent toutes les deux. Si l'une converge, alors automatiquement l'autre converge. Et si l'une diverge, l'autre diverge. C'est le critère d'équivalence. Il faut voir le cours. Mais, donc là, il faut savoir la nature, OK? Donc, il faut savoir la nature de cette intégrale pour avoir un résultat sur cette intégrale. Okay? Là, il faut encore comparer. Il faut comparer cette fonction. Okay? Là, on va appliquer d'autres critères pour étudier cette intégrale. Là, on va comparer cette fonction par une autre fonction. Alors là, on remarque que le ln de x, oui, il y a de bruit.
Bonjour, monsieur. Bonjour. الشيخ تقدر تحطنا لا سوليسيون تاع بي دي في تماك في تيمز Oui, Inch'Allah. باش كاين Mais ريفيزيون. je vais le déposer quand, c'est-à-dire, on a le document ici contient 3 exercices, mais la série, on aura, je ne sais pas, 5 exercices. D'accord? Donc, Inch'Allah, quand le document sera terminé, je vais le déposer sur Teams. Donc, نحطها كما هكذا، نحطها كما راك تشوفها. D'accord? بصح مازال هذا مازال راها ماشي كومبلي. داكور؟ كي تكمل باقي encore 2 exercices. Inch'Allah, كي تكمل je vais le déposer. OK? ان شاء الله. OK. ميرسي شيخ. Alors, je continue. Alors, ici, comme on a le ln de x sur x à la puissance 3, elle est inférieure à x. Bon, pour voir ça, non, le ln de x, il est connu que, bon, c'est classique, le ln de x, il est inférieur à x. Pour voir ça, il faut tracer, par exemple, le cours de ln de x, et on voit que la courbe est au-dessous de la courbe de ln de x, ok, et au-dessous de la courbe. Bon, la droite y égale à x. Alors maintenant, non, elle est inférieure ou égale. Maintenant, on utilise le critère de comparaison. Alors, comme l'intégrale de 1 sur x2, ici, c'est une intégrale de Riemann, ok. C'est une intégrale de Riemann. Donc, il faut voir le cours pour voir c'est quoi les intégrales de Riemann. C'est une intégrale de Riemann de première espèce avec alpha égale à 2 supérieur à 1 convergente. Donc, c'est une intégrale convergente. D'après le critère de comparaison, cette intégrale converge. OK? Et par conséquent, cette intégrale converge par équivalence. Donc, on a passé par 2 étapes. La première est de faire l'équivalence avec cette fonction, OK? Et puis comparer cette fonction par cette fonction. D'accord. Donc, 2 étapes. Dans la première, on fait l'équivalence avec cette fonction, okay, avec cette fonction. Et dans la deuxième étape, on fait la comparaison qui est pour déduire la nature. Voilà. D'accord. Bon, ça, c'est le premier exemple. Ça, c'est le deuxième. On a déjà parlé de ça. Non, on passe au troisième exemple. Merci, monsieur. Je vous en prie, mademoiselle. Alors, troisième exemple, c'est l'intégrale de moins l'infini plus l'infini arc tangent de l'expo moins x dx. Alors là, on voit que les bornes sont infinies, les deux. C'est-à-dire, on fait l'intégration sur tout l'ensemble R, de moins l'infini plus l'infini. Okay? Donc, on a un très grand intervalle qui est tout R, OK? C'est là, OK. Ensuite, bon, donc là, il s'agit bien d'une intégrale impropre. Ça, c'est clair. De première espèce, parce que, en fait, la fonction l'arc-tangent, l'expond de moins x n'admet pas de point singulier dans R. OK? D'ailleurs, on sait que l'arc-tangent, il est toujours compris entre pi sur 2 et moins pi sur 2. OK? Donc, voilà. Et l'expo de moins x, elle est définie sur R. Donc, cette fonction est définie sur tout R. Donc, sauf que les bornes ici sont infinies. Donc, là, on a bien une intégrale impropre de première espèce. Donc, la fonction AD est continue.
Alors, la continuité, ça veut dire qu'on a bien sûr l'intégrabilité locale. Intégrale, bon, c'est quoi l'intégrabilité locale? Ça veut dire que, en fait, il n'y a pas de problème, ok, il n'y a pas de problème pour la fonction, ok, dans cet intervalle. Dans cet intervalle. Il y a un point où la fonction, ok, tend vers plus l'infini ou l'infini, vers moins l'infini ou plus l'infini. Ok. Donc, Hada, c'est une intégrale. Donc, il faut toujours commencer par classifier l'intégrale. Ok. Il faut toujours commencer par classe, parce que c'est la classification. Donc, qui nous indique les critères. Ok. Enfin, les voisinages où on fait l'équivalence ou la comparaison. Ok. Donc, il faut toujours commencer par classifier ok, les intégrales. Alors là, le problème, c'est que on a les deux bornes sont infinies. OK? Donc, là, comment on fait? On divise. Alors là, on divise l'étude en deux parties. Donc, là, on va considérer deux intégrales impropres. A, l'infini, et moins l'infini, A. A, c'est une constante, c'est un nombre réel. OK? On a le choix de A. On choisit le A, n'importe A. OK? N'importe quel A. شيخ معليش N'importe سقسيك quel A. Ah? Oui? معليش سقسيك شيخ Oui, نديرو oui. هذاك الانزيدو كيكون عندنا موال انفيني بلس انفيني Eh. سي بون وسام؟ شيخ هذاك Ah? الالي زدناه الالي Eh. زدناه Eh. غير كيكون عندنا الانتيغرال تاع موال انفيني بلس انفيني Voilà. Eh. سي بون خاطرش شيخ علاش؟ باسكو عندنا هنايا عندنا لي دو بورن سون انفيني. OK. Donc, on a les deux bornes sont infinies. Donc, on a en quelque sorte deux intégrales impropres fois واحد. OK. On a caché. Donc, on a deux intégrales. Donc, on ne peut pas faire l'étude directement. Non. On divise l'intégrale en deux. D'accord. تقسمهم على زوج الشيخ مولا Ah? فيني للأ تقسمهم على زوج مولا فيني Donc, voilà. Donc, de A à l'infini et de moins l'infini A. Alors, on a le A. Comment choisir le A? Donc, on a le A, on a le choix. Soit le 0, soit le 1, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, la fonction n'admet pas de point singulier. Le cas où on a un point singulier, on a le point singulier. Donc, toujours, il faut éviter les points singuliers. Mais comme la fonction n'admet pas de point singulier, alors là, le choix de A est quelconque. Vous pouvez choisir le A. Là, on va prendre le A0, c'est-à-dire le first. Prenons par exemple le A égale à 0, d'accord? Et on étudie deux intégrales impropres. Donc, l'intégrale impropre et cette intégrale impropre. Deux intégrales impropres. OK. Donc, on va commencer par la première, c'est-à-dire 0 à l'infini, arc tangent l'expo de moins x dx. Alors, Hada, c'est une intégrale. Hada, si vous voulez. Bon, pour ne pas. OK. Alors, Hada, l'intégrale, c'est une intégrale impropre de première espèce. OK. De première espèce. OK. Alors, pour étudier cette intégrale, on applique le critère de comparaison. Donc, on va comparer cette fonction. OK. Voilà. Alors, pour la comparaison, on remarque quoi? On remarque que l'arc tangent de x est toujours inférieur à x. Ça, c'est clair. On peut voir ça soit géométriquement, on trace la courbe de l'arc tangent de x. Alors, l'arc tangent de x, bon, hein? Donc, la courbe est connue. Alors, on compare les courbes. Okay? On compare les courbes. Ou bien on fait l'analyse, c'est-à-dire je considère par exemple la fonction l'arc tangent de x moins x et je passe à la dérivée.
Bien sûr, notre intervalle, c'est 0 l'infini. OK? Et je passe à la dérivée. Donc, la dérivée, c'est 1 sur 1 moins 1 plus x2 moins 1. OK? Alors, on voit que la dérivée est toujours négative. Pourquoi? Parce qu'en fait, le dénominateur ici est plus grand que 1. Et donc, automatiquement, cette quantité est inférieure à 1. Ça, c'est clair. Donc, la fonction f' est négative. Cela veut dire que f est décroissante. OK? La fonction f' est décroissante. Et donc, elle est inférieure à f de 0. OK? Toutes les valeurs ici sont inférieures à f de 0. Toutes les valeurs de f prise dans cet intervalle est plus petite que f de 0 parce que la fonction est décroissante. Mais f de 0 ou 0. OK? Et donc, l'arctangent de x, elle est inférieure à x. OK. C'est-à-dire, on a ça. On a cette inégalité. Maintenant, je vais remplacer le x par l'expo de moins x pour avoir la fonction traitée. Alors là, si je remplace, alors est-ce que j'ai le droit de remplacer dans l'inégalité? Eh bien oui, parce que l'exponentielle moins x, elle est toujours positive. Donc, elle appartient à cet intervalle. OK? Et là, on a dit que quel que soit x dans cet intervalle, OK, quel que soit x positif, l'arctangent de x est inférieur ou égal à x. Et comme l'expo de x, l'expo de moins x, elle est toujours positive, donc automatiquement, l'arctangent de l'expo de moins x, elle est positive, bien sûr, elle est inférieure ou égale à l'expo de moins x. D'accord? Donc, il suffit de savoir la nature de ça. De l'intégrale de 0 à l'infini, expo de moins x dx. Alors là, c'est une intégrale très simple. On l'a vu dans le cours. OK? Donc là, on sait déjà une primitive de l'expo de moins x. OK? Donc, une primitive de l'expo moins x, il y a moins expo de moins x. Alors, bien sûr, par définition, l'intégrale impropre, c'est la limite. OK? On remplace l'infini par t et je vais tendre le t vers l'infini. OK? Et ensuite, je remplace et j'obtiens la limite égale à 1. Ça veut dire que cette intégrale est converge. Et donc, par le critère de comparaison, OK, comparaison, parce qu'on a ça. Donc, si cette intégrale ici diverge, on a les deux fonctions, OK, inégalité. Si on passe à l'intégrale, le critère de comparaison dit que c'est l'intégrale qui est le plus grand. Si elle converge, alors l'intégrale qui est la plus petite converge aussi. D'accord? Donc, c'est-à-dire l'intégrale de l'expo de moins x de 0 à l'infini converge. Et donc, par le critère de comparaison, l'intégrale de 0 à l'infini, l'arctangent de l'expo moins x dx converge. Alors, ça, c'est la première partie. C'est la première intégrale. Maintenant, on passe à la deuxième intégrale. Alors, la deuxième intégrale, étudions maintenant l'intégrale de moins l'infini à 0. Là, on fait un changement de variable pour rendre le 0 à l'infini. C'est juste pour faciliter. Sinon, on peut garder, il n'y a pas de souci. OK. Donc là, on fait le changement de variable moins x, ou le x, c'est moins t. Donc, quand on fait le changement, ici, le moins x, ça devient x. On a, c'est t, il n'y a pas de problème. OK. Et le dx, c'est moins dx. OK. Mais le moins, c'est pour invertir les bords. Donc, OK. Donc, par le changement de variable, on obtient cette intégrale. Il n'y a pas de. Donc, à titre de remarque, là, c'est une remarque importante. La comparaison, on a toujours la comparaison expo de l'arctangent de l'expo x inférieur à l'expo de x. Mais le problème, c'est que on n'a pas le moins ici. Quand on n'a pas le moins, l'intégrale devient divergente. Donc, vous voyez que on a une primitive de l'expo de x, c'est l'expo de x. À l'infini, c'est l'infini. Donc, c'est pour cela cette intégrale diverge. Et donc, puisque cette intégrale ici diverge, on ne peut pas avoir un résultat sur l'arctangent de l'expo de x. C'est comme dans la suite
si on a de suite U1 et V1 avec U1 est inférieur ou égal à V1, c'est la plus grande diverge, on ne peut rien avoir sur la plus petite. D'accord? Donc, c'est l'intégrale la plus grande diverge. Maintenant, on a deux cas. Il se peut que l'intégrale converge ou diverge. Donc, on a les deux cas sont possibles. C'est pour cela, maintenant, il faut changer. Il faut changer le critère. Essayons d'autres critères. Maintenant, nous remarquons que, alors, si on calcule limite quand x tend vers l'infini de l'arc tangent, bien sûr, ça donne l'arc tangent de l'infini. Et donc, c'est pi sur 2. On sait bien que l'arc tangent de l'infini, c'est pi sur 2. D'accord? OK. Donc, si je prends f, c'est pi sur 2, et je divise sur f, c'est-à-dire je divise sur pi sur 2, bien sûr, la limite égale à 1. OK? Je divise sur pi sur 2. Alors, comme la limite égale à 1, OK, donc en quelque sorte, l'arc tangent de l'expo de x, elle est équivalente à pi sur 2. OK, elle est équivalente à pi sur 2. Et donc, d'après la règle d'équivalence, ou le critère d'équivalence, pour le coup, alors l'intégrale de 0 l'infini arc tangent de l'expo de x et l'intégrale de 0 l'infini pi sur 2 dx sont de même nature. OK, parce que la fonction et pi sur 2 sont équivalentes parce que la limite, vous voyez, de quotient égale à 1. La limite du quotient égale à 1. De même nature. Mais cette intégrale, comme vous voyez, diverge. Parce qu'en fait, ici, le pi sur 2 il reste, donc il sort, et donc il reste le x, et le x, l'infini, c'est l'infini. Donc c'est pour cela, cette intégrale diverge. Et donc cette intégrale diverge. Alors, la conclusion, c'est que notre intégrale globale diverge. Parce qu'en fait, عندنا زوج qui diverge. عندنا واحد qui diverge. Et donc l'intégrale diverge. Et par conséquent, OK. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini diverge. Malgré que من 0 l'infini, الأول جبرناه converge. Mais comme la deuxième diverge, donc le global diverge. C'est comme on a de suite, par exemple, le W1 c'est U1 plus V1. Alors U1 converge ou V1 diverge, donc la somme diverge, bien sûr. Si les deux intégrales convergent, alors dans ce cas, l'intégrale globale diverge, converge. OK. Donc là, on a trouvé. Oui. كي يكون عندنا دو فونكسيون وحده كونفيرج وحده ديفيرج نعملو diverge. Qui converge, alors ça converge. OK. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Bien, je continue. OK. Donc, je continue. Exo 2. Alors, étudier la convergence des intégrales impropres suivantes. Alors, on a la première intégrale, c'est l'intégrale de 1 à 2, ln de x sur la racine de 4 moins x2. Et la deuxième, c'est de 0 pi sur 2, ln de 1 plus sinus x dx. Et la troisième, c'est moins 1, le tangente, etc. 1 moins cos. La racine, non. Je pense que il y a une racine. OK. 1 moins sinus pi sur 2x. OK. Alors, bon, on considère maintenant les intégrales de deuxième espèce. Alors, vous voyez que les bornes ici sont finies. Donc, de 1 à 2, il n'y a pas de problème dans les bornes. OK. Vous voyez que l'intervalle 1-2 est bien borné. C'est une intégrale bornée. Mais le problème, c'est que, la fonction, je ne peux pas remplacer ici le x par 2. Vous voyez, quand on remplace le x par 2,
alors la fonction admet l'infini. Tout l'infini, non? Si je remplace le x par 2, donc on a le 0, on a ln de ln 2, okay, on a 0 positif, donc la fonction va tendre vers l'infini. Bien sûr, si je remplace aussi par moins 2, c'est le même résultat. Mais le moins 2 n'appartient pas à cet intervalle, donc il n'est pas pris en considération. Donc, dans le cas, l'intégrale s'appelle intégrale impropre de seconde espèce, ou là de deuxième espèce. OK? Deuxième espèce. Donc, cette intégrale est impropre de deuxième espèce, car ses bornes d'intégration sont finies. Et 2, le 2, okay, 2 est un point singulier de la fonction, notre fonction, puisque la limite égale à l'infini, donc c'est une intégrale. C'est un point singulier, ce qui fait que cette intégrale, ce qui fait de cette intégrale impropre de deuxième espèce. Okay. Alors, pour les critères, bon, il y a un petit changement, mais sauf on a le voisinage. Le voisinage qui importe. Okay. L'étude sera faite au voisinage de 2. Okay. Voisinage de 2. Parce que le 2, c'est le point singulier. Donc, à l'intérieur de l'intervalle 1-2, il n'y a aucun point singulier. Bon, il y a le 2, mais le 2 n'appartient pas, ok, il n'appartient pas à l'intervalle A2. Ok. Deuxièmement, cette fonction est positive, bien sûr, mais le 1-2, bon, d'accord. Et localement intégrable parce qu'il n'y a pas d'autres points singuliers. Oui, d'accord. Donc, là, on peut passer aux critères. Donc, on va étudier l'intégrale Hada au voisinage de 2, c'est-à-dire au voisinage du point singulier. OK. Alors là, on va utiliser le critère d'équivalence ou bien le critère de... OK. Voilà. Là, le changement. Là, la règle de b moins x à la puissance alpha fois f de x. Alors, là, pourquoi le b moins x? Parce que là, on a les intégrales de deuxième espèce. Les intégrales de première espèce, on a seulement le x à la puissance alpha. Mais dans les intégrales de deuxième espèce, on a b moins x. D'ailleurs, le b, c'est un point singulier. Donc, là, le point singulier, c'est 2. Donc, là, il y a b, c'est 2. Quelque sorte, c'est 2. OK. Maintenant, le problème, c'est le choix de alpha. Le choix de alpha. Le choix de alpha, il y en a qui pose un problème. Il n'y a pas de méthode pour choisir le. Mais il y a des indications. Okay? Il y a des indications. Comme ici. D'ailleurs, on va multiplier cette fonction par la racine de 2 moins x. En quelque sorte, c'est 2 moins x à la puissance 1 sur 2. C'est-à-dire, on a pris alpha, c'est 1 sur 2. Pourquoi on a pris ce choix? Parce que, en fait, si on fait, OK, on factorise ça. Ça, c'est 4 moins x2, c'est 2 moins x, ou là, oui, c'est 2 moins x fois 2 plus x. La racine, c'est pour cela, pour éliminer la singularité, on a multiplié par, OK. Donc, c'est pour cela, on a choisi alpha égale à 1 sur 2. Voilà. Donc, je multiplie par la racine de 2 moins x. Donc, j'obtiens, donc, on a une simplification. Et la limite, ça sera, bien sûr, ln de 2 sur 2. OK, parce que c'est la racine 4 et 2. Donc, ln de 2 sur 2. Donc, maintenant, appliquer cette règle, la règle de b moins x à la puissance alpha fois f de x, avec alpha égale à 1 sur 2 inférieur à 1. Alors, maintenant, pour appliquer cette règle, il faut, donc, on a 3 cas. OK. Maintenant, on a la limite. On voit la limite. La limite est différente de 0 et différente de l'infini. Là, la limite est différente de 0 et différente de l'infini. Donc, on obtient, la règle dit que donc l'intégrale converge. Okay, donc, cette intégrale... Monsieur, Oui. Oui, madame. Oui, monsieur, j'ai pas mademoiselle. compris. Ouais. Monsieur, j'ai pas compris qu'ils sont à l'un 2 sur 2. Bon, x يمشي لل2 وهذا يتسامبليفيا مع هذا وهنا نعوضوا بال2 سي ln de 2 وهنايا 2 plus 2 c'est 4 ولا racine de 4 c'est 2. بصح هذيك 10 عندنا 2 plus 2.
فاين 2 بلس 2 لا ليميت خاصين هنا. شوف هذا حللنا درنا تحليل اتحادي. اوكي هذا 4 موان اكس 2 رجعناها 2 موان اكس فوا 2 بلس اكس ولا لا؟ سي بون وي وي صحيح. وي وي مسيو ميرسي. D'accord, ça. Alors, ensuite, donc, ok, donc il n'y a pas de problème. Bon, il y a la convergence ici d'après la règle de b moins x à la puissance alpha. Ok, on a convergence parce que, en fait, le alpha est égal à 1 sur 2 inférieur à 1 et la limite est différente de 0 et différente de l'infini. Ok. Donc, on passe à l'exemple 2. OK. Alors, dans l'exemple 2, on a limite de 1 plus sinus x dx et l'intervalle de moins pi sur 2, 0. Alors, bien sûr, cette intégrale est un propre de seconde espèce. Alors, pourquoi? Alors, là, enfin, la singularité. Bon, l'intervalle, il n'y a pas de problème. L'infini. OK, il n'y a pas de problème. Alors là, il faut chercher le point singulier. Fin singularité. Singularité تكون fin le logarithme 0. Okay, parce que ln de 0 هو moins l'infini. Alors, quand est-ce qu'il y a des 0? C'est lorsque sinus de x égale à moins 1. Et le sinus x égale à moins 1, c'est lorsque x égale à moins pi sur 2. Donc, vous voyez que moins pi sur 2 est un point singulier de cette intégrale. Okay? Donc, on a la singularité dans moins p sur 2. Donc, on a moins pi sur 2 pose un problème. Voilà. Autre que moins pi sur 2, il n'y a pas de, il n'y a pas de singularité. Il n'y a pas de singularité entre que moins p. Donc, c'est une intégrale impropre de seconde espèce. Voilà. Et le seul point singulier de la fonction, le moins pi sur 2 est le seul point singulier de la fonction dans cette étape. Okay. Donc là, voilà. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, la fonction ln de 1 plus sinus x est, est localement intégrable. Oui, ça, c'est clair parce que, en fait, si on enlève le moins pi sur 2, le moins pi sur 2, alors il n'y a pas de problème. La fonction étant continue, c'est un intervalle et donc est localement intégrable. Localement intégrable, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de point singulier. C'est ça en conclusion. Alors, en outre, la fonction AD est négative. Alors, la fonction est négative à l'intervalle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va voir que cette fonction est négative. OK. Parce que, en fait, si je prends l'intervalle moins pi sur 2, 0, moins pi sur 2, 0, alors le sinus est négatif. OK? Le sinus est négatif. Et comme le sinus est négatif, donc 1, on dit de la haja négative, tout est inférieur à 1. Ce qui signifie que le logarithme est négatif. Donc, le logarithme, quand est-ce qu'elle est négative? C'est lorsque le x est dans 0,1. OK, 0,1. Donc, elle est inférieure à 1, donc ln de là, elle est négative. Donc, c'est pour cela on va multiplier par le moins. Donc, considérons alors l'intégrale impropre, on multiplie par le moins. OK. Bien sûr, elle est de même nature que sans moins. Là, le moins a une influence sur la nature. Elle ne change pas la nature. OK. Il n'a pas un impact sur la nature. Même, je multiplie par le moins, donc il n'y a pas de changement dans la nature. OK. Et on passe au changement de variable pour changer l'intervalle. Ici, pour passer à l'intervalle 0 pi sur 2, bien sûr, on fait le changement de variable x égale à moins t. Et donc, on obtient cette intégrale. Donc, par le changement de variable, vous voyez que le sinus moins t, c'est moins sinus t. Donc, on aura l'intégrale de 0 à pi sur 2 moins ln de 1 moins sinus t dt. OK.
Étudions alors l'intégrale impropre. Cette intégrale impropre au voisinage de pi sur 2. Parce qu'on a le changement de variable. Donc, on a le changement de variable. Alors, on a de l'intégrale. On a la singularité pi sur 2. Parce qu'en fait, on a qui est remplacé par pi sur 2, ça donne 1. Et 1 moins 1, c'est 0. Et 1 de 0, c'est moins l'infini. OK, fois moins, c'est plus l'infini. OK. Donc, on a une fonction positive, il n'y a pas de problème. OK. Voilà. Donc, là, il faut chercher une fonction équivalente au voisinage de pi sur 2. OK, au voisinage de pi sur 2. Maintenant, pour chercher, on va utiliser le truc de la première année. OK, les développements limités, etc., etc., quelques limites fameuses. OK, quelques limites qu'on connaît. OK. OK. Donc, essayons de calculer cette limite parce qu'on l'équivalence. Essayez de calculer cette limite lorsque x tend vers pi sur 2. Bien sûr, la limite, c'est plus l'infini. Ça, c'est clair. OK? Mais je fais faire quelques transformations. OK? Je vais faire quelques transformations. Alors, si le x, il me chie le pi sur 2 moins, qu'est-ce que ça veut dire moins? Ça veut dire qu'il me chie par des valeurs plus petites. À l'âge, parce que x là, bien sûr, elle est plus petite que pi sur 2. L'intervalle تاعنا هو 0 pi sur 2. Donc, x il me chie le pi sur 2 par des valeurs plus petites. Alors là, je vais faire le pi sur 2 moins x. Alors, il a quel x? Il me chie le pi sur 2 moins. Ça veut dire que pi sur 2 moins x, il me chie le 0 plus. D'accord? Et ensuite, je fais le changement, pi sur 2 moins x par un y. Donc, y qui me chie le 0 positif. Okay? Le y qui me chie le 0 positif. وهنا نعوضوا le x pi sur 2 moins y. D'accord? Maintenant, on fait les calculs. C'est sinus, cosinus, moins... en fait, sinus, oui. C'est sinus, cosinus. Donc, sinus pi sur 2, هو 1. Cosinus y, هيا là. عاود moins cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc, هنا يبقى لنا le 1 moins cosinus y. OK. Donc, cette expression égale à cette expression. OK. Maintenant, 1 moins cosinus y, nous savons, OK, et nous savons que limite de 1 moins cosinus y sur 1 sur 2 y2 égale à 1. Bon, la limite est connue, bien connue, c'est d'après le cours de la première année. OK, vous vérifiez. OK, hein, vous l'avez déjà démontré par développement limité, tout ça, que cette limite égale à 1. OK, on sait ça. Donc, limite quand y tend vers 0, de 1 moins cosinus y sur 1 sur 2 y2 égale à 1. Donc, comme... Ah oui? Oui? OK. Donc, là, la limite égale à 1, cela veut dire quoi? Cela veut dire que 1 moins cosinus y, OK, elle est équivalente à 1 sur 2 y2. Non, c'est connu d'après le développement limité de cosinus y au voisinage de 0. OK, au voisinage de 0, on a cette équivalence. OK, d'accord. Alors, il a quelle l'équivalence? Ça veut dire que ln qui ندخلو من moins ln ou من moins ln, ça sera équivalent. OK, on a des équivalences. Donc, ou encore moins ln, OK, de 1 moins cosinus y, elle est équivalente, OK, à moins ln de 1 sur 2. C'est-à-dire, là, دخلنا, OK, دخلنا ln بالزوج. دخلنا. OK. هذه ln de 1 sur 2 y2, je peux la simplifier. C'est ln de 2 plus 2 fois 1. OK? C'est ln de 2 plus 2 fois ln de y. OK.
Donc, on a trouvé une fonction équivalente. Là, il suffit de remplacer le y par pi sur 2 moins x. OK. Donc, ln de 1 moins cos y, ou moins ln de 1 moins sinus x. OK. Donc, au voisinage de pi sur 2, ça sera équivalente. Là, remplacer le y vache pi sur 2 moins x. Là, puisqu'on a le carré, il n'y a pas de problème. Donc, x moins pi sur 2 ou la pi sur dessus x, c'est kiff. OK. Ensuite, donc je passe à l'intégrale. Alors, non, l'intégrale. Je fais le changement de variable pi sur 2 moins x ou y. Donc, j'obtiens cette intégrale. OK. J'obtiens cette intégrale. Maintenant, pour calculer cette intégrale, on fait donc le changement de variable pi sur 2 moins x égale à 1. Donc, OK, comme j'ai dit, là, je remplace le pi sur 2 moins x par y. OK? Donc, j'obtiens cette intégrale. OK? On a le dy ou à moins dx. OK? OK. Donc, là, le moins imchi. Normalement, c'est plus. OK. Donc, allez, c'est une erreur. Maintenant, on a la singularité fait 0. OK, on a la singularité fait 0. Et donc, là, c'est la limite quand t tend vers 0 plus de t tout ça. D'accord. Alors, pour calculer maintenant cette intégrale, on sait, là, on va chercher une primitive. Alors, là, c'est ln de 2, comme j'ai dit. Donc, là, c'est le produit ln de a fois b. Donc, c'est ln de a plus ln de b. Donc, ça donne ln de 2 moins 2 ln de y, dy, OK. Et je passe à l'intégration. Donc, ln de y, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, le résultat, c'est ça. Donc, ça veut dire que cette intégrale converge. OK. Cette intégrale converge. En d'autres termes, l'intégrale impropre converge. Et par conséquent, notre intégrale converge. D'accord. Donc, l'intégrale converge. Okay. Alors, troisième exemple. Troisième exemple, on prend cet exemple. Donc, l'intégrale de moins 1 à tangente de la racine valeur absolue de x. Donc, 1 moins cosinus racine de x fois 1 plus le 1 moins sinus pi sur 2 dx. Alors, les bornes sont finies, OK. Donc, mais les points singuliers, donc là, on va chercher les points singuliers. Donc, remarquons que les points singuliers de la fonction sont 0. Elle 0. Parce qu'en fait, là, quand on remplace le x par 0, j'obtiens 1. Donc, 1 moins 1, c'est 0. OK? Donc, la limite, c'est plus l'infini. Aussi, il y a le 1 ici. Quand on remplace par le 1, donc sinus pi sur 2 ou 1, 1 moins 1, c'est 0. Donc, là, on a aussi l'infini. فاين في الزيرو وفي ال1. Au 0 et 1, راهم الزوج في l'intervalle moins 1, 1. OK? Donc, tous les deux appartiennent à l'intervalle moins 1, 1. Donc, on a deux points singuliers. Donc, c'est une intégrale impropre de deuxième espèce. OK? De deuxième, de deuxième espèce. Alors, là, il faut diviser. Il faut toujours diviser l'intervalle. OK? Parce qu'on a deux points singuliers. Donc, on va diviser l'intervalle en deux. Moins 1, 0 et 0, 1. OK? Donc là, étudions donc deux intégrales impropres. Moins 1, 0. OK? Et 0, 1. OK. Comme le cas de moins l'infini plus l'infini. OK? On a deux points singuliers. Donc, pour étudier une intégrale, il faut l'étudier seulement en voisinage d'un point. C'est ça c'est ça l'idée. L'idée, il faut pas étudier une intégrale qui contient encore
OK, une intégrale impropre OK, à l'intérieur. Il faut que la fonction, c'est pour cela, il faut prendre la fonction là localement intégrale. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, donc, étudier l'intégrale de moins 1, 0 de cette fonction au voisinage, bien sûr, de 0, parce que le 0 ici, c'est un point singulier. C'est un point singulier. Oui, monsieur, oui. Est-ce que vous voulez poser une question? OK. D'accord, alors, donc je continue. Alors, au voisinage de 0, bien sûr, le tangent de x, on a le x, donc on a fait l'intervalle moins 1, 0, et le x est négatif. Donc, la valeur absolue de x est à moins x. OK. Voilà, donc je remplace la valeur absolue de x par moins x. Bien sûr, au voisinage de 0, on a toujours le tangent de x est équivalent à x. C'est d'après le cours précédent de première année, OK. Donc, le tangent de la racine de moins x est équivalente, bien sûr, à la racine de moins x. Et comme tout à l'heure, on a le 1 moins cos x, elle est équivalente à 1 demi x carré, mais non. OK, mais non. Là, la racine de x. Là, il faut faire attention, c'est la racine de moins x. OK, attends. OK, معليش. Donc, parce que le x est négatif, donc là, c'est le cos de moins x. Elle est équivalente à moins 1 sur 2x. OK. Et donc, je remplace pour avoir une... OK. OK. Donc, là, elle est équivalente à la racine de moins x. Ou là, je remplace le x par 0, ça donne 1, parce qu'il n'y a pas de problème. OK. Ou là, c'est la racine de x, ça devient 1 sur 2x. OK. Et donc, ça donne 2 sur la racine de moins x. OK. Et donc, je passe au critère de l'équivalence. Donc, je vais appliquer le critère d'équivalence. Alors, les critères d'équivalence, c'est quoi? C'est une intégrale de Riemann de deuxième espèce. Là, il faut voir le coup. C'est une intégrale de Riemann de deuxième espèce. OK. Voilà. Donc, avec alpha égale à 1 sur 2 qui est inférieur à 1. Donc, l'intégrale converge. Parce que, l'intégrale converge parce que c'est une intégrale de Riemann de deuxième espèce. Et puisque la fonction est équivalente à notre fonction, donc automatiquement, quand on passe aux intégrales, alors on obtient une intégrale convergente. Là, c'est une intégrale convergente parce que cette intégrale converge d'après le critère d'équivalence. OK. Maintenant, examinons la deuxième partie. La deuxième partie, alors, on a l'étude au voisinage de 0, OK, est faite, OK. C'est pour cela, on va étudier l'intégrale au voisinage de 1. Alors, au voisinage de 1. OK, au voisinage de 1. Alors, au voisinage de 1, pour le tangente, il n'y a pas de problème, c'est 1. Donc, tangent de 1, OK, je remplace le x par 1. Ici, le cos, normalement, c'est la racine ici. Voilà. Bon, donc, oui, c'est 1. OK. Je remplace ici. Donc, cos 1. 1 moins cos 1. OK. Donc, c'est une constante. Et il nous reste le problème, non. Donc, le 1 moins sinus pi sur 2x. Donc, là, il faut chercher une fonction équivalente voisinage de 1 ici. OK. Par le développement limité, tout ça. Donc, là, je vais remplacer, OK, parce que je suis en voisinage de 1. Donc, je vais remplacer le x par 1 moins t. OK. Donc, si je pose le x égale à 1 moins t, x est au voisinage de 1. OK. Donc, automatiquement, le t est au voisinage de 0. OK. Le x est au voisinage de 1. Donc, t est au voisinage de 0. Ça, c'est. Donc, on aura, donc là, je remplace le x par 1 moins t.
Donc, ça donne pi sur 2. Et je fais les calculs ici. Pi sur 2 moins pi sur 2t. Je fais les calculs. Donc, sinus, sinus. Et, enfin, sinus, cosinus, moins cosinus, sinus. Okay? C'est le sinus alpha plus bêta, ou alpha moins bêta. Okay. Donc, cette expression devient 1 moins cosinus pi sur 2t au voisinage de 0. Bien sûr, elle est équivalente à pi sur 4t au carré, qui est comme tout à l'heure. Et donc, je reviens à notre fonction. Donc, je remplace le t par 1 moins x. Donc, on obtient une fonction équivalente. Il y a pi sur 4. On a pi sur 4 parce que, en fait, on a pi sur 2. On dit divisé sur 2, donc ça donne pi sur 4. Donc, pi sur 4, le 1 moins x à la puissance 2. Donc, en tout, qu'est-ce qu'on aura? On aura ça. Donc, cette fonction, elle est équivalente à k. K, c'est quoi? C'est cette constante. C'est une constante, elle. Okay? Donc, les constantes, donc, k sur 1 moins x2 à la puissance 2. Alors là, on a obtenu encore une intégrale de Riemann de deuxième espace. Vous voyez que c'est une intégrale de Riemann de deuxième espace qui diverge. Elle se diverge parce que alpha est supérieur à 1. Donc, alpha égale à 2. Pardon. OK, alpha égale à 2. OK. OK. Donc, alpha égale à 2 ici. Donc, c'est une intégrale de Riemann de second espace avec alpha égale à 2 supérieur à 1. C'est une intégrale divergente, c'est d'après le cours. Donc, l'intégrale diverge. Et donc, voilà. Donc, au voisinage de 1, l'intégrale diverge et donc notre intégrale diverge. OK, donc, l'intégrale diverge. Voilà. Je pense que c'est-à-dire, bon, est-ce que vous avez des questions? Allô, oui? Est-ce que vous êtes là? أنا Bon, est-ce que vous avez des questions? non. Oui. Non, monsieur. Donc, je vais m'arrêter ici, d'accord. Bon, on continuera, Inch'Allah, le jeudi. OK. OK. On continuera, Inch'Allah, le jeudi avec d'autres exercices. D'accord. D'accord. Monsieur, Oui. ما تنساش تحط لنا غير لا سوليسيون تاع السيري. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, كما قلت لك, quand le document sera terminé, parce que bon, la fiche contient 5 exercices, ok? Donc, le document est incomplet, ok? Quand le document sera complet, Inch'Allah, je dépose le... Ok? اوكي الشيخ. Ok. Donc, prochain rendez-vous, Inch'Allah, le jeudi. إن شاء الله. Inch'Allah. Ok. D'accord. Donc, je vais m'accrocher. Ok, m'accrocher. راحوا ما يوليش. كاش ما فهمتو انا عمي ثلاثه تاع لي زيكزارسيس
زوج سوايع منيته هذا. مازال هنا على بالك؟ ودي شحبنا خلا ضربة 3 ضربة وحدة منيته. قلت لك مازالو هنا.